Et sur Europe 1, on écoute le monde changer, on met en avant ces entreprises qui agissent pour leurs salariés. Aujourd'hui, une action très originale. Il s'agit des salaires. Vous savez quoi ? Ce sont les salariés qui gèrent et cela contribue au bien-être au travail. N'est-ce pas, Damien Grandemange ? Oui, bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur général de Lucas. C'est ce que vous avez fait. Lucas, c'est une entreprise qui a plus de 300 salariés, qui a plus de 20 ans. Vous aidez les PME en automatisant les processus RH, notamment. Et alors, ça donne quoi ? Parce que vous, chez vous, les salariés qui ont plus de 3 ans d'ancienneté ont le droit de fixer leur salaire. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà depuis plusieurs années et c'est assez simple en pratique. Donc on a un collège qui se réunit en début d'année pour fixer les salaires des personnes de plus de 3 ans. Donc tout le monde y participe. Et en amont, on demande simplement à l'ensemble des salariés concernés de remplir un fichier en mettant leur souhait de salaire. Le fichier est accessible à tout le monde, ainsi qu'un benchmark des salaires des différents métiers qui sont pratiqués chez Lucas sur le marché. Comme ça, chacun a une référence pour fixer son salaire. Et tout le monde peut voir ce que les autres vont demander. Et le jour J, au moment du collège, chacun présente son souhait d'augmentation en l'argumentant. Et les autres peuvent réagir, dire éventuellement s'ils trouvent que c'est trop ou pas assez, ça peut arriver. Et à la fin, c'est le salarié qui a le dernier mot. Mais à la fin, on va voir le collège pour dire « Eh oh, bon sang, pourquoi moi j'avais demandé 5% d'augmentation, j'ai eu 0,5 ?» Mais comme tous les salaires sont transparents, déjà tous les salaires sont transparents chez Lucas de manière continue, chacun peut accéder au salaire des autres, mais en plus ce fichier est partagé en amont, donc il n'y a pas de surprise le jour venu, chacun est prévenu, chacun le sait, puis on a des benchmarks qui sont mis à jour également tous les ans, donc chacun connaît les salaires de marché, et en vrai ça se passe très bien, les gens sont beaucoup plus responsables que ce qu'on pourrait imaginer, et ça crée au contraire beaucoup de responsabilisation, et il n'y a pas d'effet secondaire finalement. Votre propre salaire, vous passez devant un collège quand vous avez envie d'avoir une augmentation ? Tout à fait, oui, je dois le justifier devant les autres et les autres peuvent s'exprimer. Mais ça sert à quoi ? Je trouve ça très bien, mais c'est transparent, mais ça sert à quoi cette non-confidentialité du salac Ça apporte quoi à l'entreprise ? De gommer des inégalités qui existent dans certaines entreprises déjà, puisque tout le monde connaît le salaire pour chaque poste occupé, donc ça évite qu'il puisse y avoir des inégalités entre différents salariés, donc ça c'est déjà une bonne chose en soi. Et puis en vrai c'est très responsabilisant, ça permet d'avoir une culture d'entreprise dans laquelle les salariés savent qu'ils ont accès à l'information, ils se font confiance, ils ont confiance en l'entreprise leur fait confiance et ils se font confiance entre eux. Ce qui permet d'avoir des équipes encore plus motivées, j'ai envie de dire, que dans toutes les autres entreprises que j'ai connues précédemment. Et alors, motivé, et c'est efficace donc en termes de productivité, parce que là vous nous dites qu'au niveau de l'ambiance c'est formidable, puisque tout le monde connaît le salaire de tout le monde, et au niveau de la productivité ? Bien sûr. Déjà, on évite tous les non-dits, parce qu'en vrai, quand on gère des campagnes d'augmentation annuelle, on sait toujours bien qu'il y a des bruits de couloir, etc., des rumeurs auxquelles il faut répondre, qui génèrent beaucoup en fait, d'entretiens individuels inutiles. Là, toute l'information est partagée, donc s'il y a des choses à dire, elles sont dites du collège, et une fois que le collège est terminé, on gagne en fait beaucoup de temps, puisque tout ce qui doit être dit est dit à une réunion, et une fois que la réunion est finie, on ne parle plus des augmentations jusqu'à l'année suivante. Là, du coup, en 2022, tout le monde a demandé une très très forte augmentation parce qu'avec la hausse du coût de la vie, vous avez peut-être fait une bonne année là en 2021 avec la reprise économique. C'est à la hausse ? Alors, on n'a pas encore les souhaits pour cette année, mais j'imagine qu'il y aura une petite hausse. Oui, Lucas, une entreprise qui sorte bien, donc on fait plus de 40% de croissance. Ah bah une grosse hausse alors. Ça va alors. Damien Grandemange, est-ce que ce sont des critères de recrutement ? Est-ce qu'il y a vous avez des candidats qui viennent vous voir aussi parce que chez vous, on le sait, les salaires sont connus de tous et tout est totalement transparent ? Tout à fait. Dans un monde où on voit que c'est de plus en plus difficile de recruter, où on n'est pas loin du plein emploi, avoir une culture RH différente, c'est un vrai atout pour recruter pour l'ensemble des populations. On recrute des développeurs, on recrute des consultants, on recrute également des commerciaux et ça leur parle. On a une culture RH qui ne se limite d'ailleurs pas que à la transparence des salaires et au choix des salaires par les plus de 3 ans. On n'a également pas de variable individuelle chez Lucas. Le seul variable, c'est l'intéressement, il est collectif et il est du même montant pour tout le monde. Donc ça aide aussi à avoir une culture très bienveillante, avec beaucoup d'entraide entre les équipes. Là aussi, on gagne beaucoup en efficacité. Il n'y a pas de bisbille entre les différents services. Les équipes sont plus efficaces et cette culture de l'entraide, cette bienveillance, in fine, c'est le client qui en bénéficie aussi, puisqu'on a des équipes de consultants
sont vraiment qui ont un sens du service, un sens de l'aide pour nos clients finaux qui en bénéficient également. Donc à la fin, c'est gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant. Guillaume Héran, je rappelle que vous êtes le directeur général délégué des autoroutes AP2R AREA. Ça vous fait rêver ou vous dites oh là, j'espère que mes délégués syndicaux sont pas en train d'écouter parce que je suis pas tout à fait prêt à ça, moi. Non, je trouve ça intéressant, mais c'est vrai qu'une entreprise de 3500 personnes comme la nôtre, ils sont quand même nombreux, là. C'est pas une petite PME, ils sont 300. Dans un groupe de 72 000, 300, ça se gère un petit peu plus. Vous croyez que c'est le nombre qui permet de le faire ? Je dirais que chez nous, ça paraît difficilement envisageable, hein, même si je rappelle l'idée peut être intéressante. On a d'autres méthodes en fait pour donner du bien-être aussi à nos collaborateurs. C'est vrai que le magazine Capital, par exemple, ça fait 7 années consécutives qui nous attribue la palme du meilleur employeur dans notre catégorie. C'est pas le fruit du hasard, c'est aussi des politiques, mais qui sont pas centrées forcément que sur le salaire. Sur quoi, par exemple ? Les gens ont aussi besoin d'organiser leur temps, d'avoir du temps libre. On a bien sûr des politiques de rémunération qui sont attractives, avec des intéressements, avec de la participation. Surtout qu'il y a une particularité au groupe FH, c'est-à-dire que vous êtes le groupe où il y a le plus de salariés actionnaires dans les entreprises cotées. On a un actionnariat salarié qui est fort, un attachement fort à l'entreprise. Ça aussi, c'est pour nous, c'est très intéressant. Et puis, je dirais que ça contribue aussi à donner de la cohésion. On l'a vu pendant cette période de Covid, cette cohésion d'équipe a été vraiment une force et ça nous a permis aussi à travailler notre résilience. Hein. Ça a été très significatif. Là, on parlait des salaires, par exemple, chez vous. Là, vous pensez augmenter favorablement vos collaborateurs qui le souhaitent ? Alors, on a régulièrement donc chaque année des réunions de négociation sur les salaires. Donc on négocie avec nos organisations syndicales. C'est un dialogue qui est très, très ouvert, voilà, et qui va démarrer en février. Ouais. Merci. En tout cas, merci à Damien Grandemange. Chez lui, vous êtes directeur général de Lucas. Les salariés gèrent leur salaire.